La Guinée, au cœur de l'agenda international du nouveau patron de Rio Tinto, récemment nommé à la tête de la multinationale anglo-australienne. Après sa récente rencontre avec le président américain Donald Trump à Washington, Simon Trott a posé ses valises à Conakry. Ce jeudi 21 août 2025, il a été reçu au palais Mohamed V par le chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, en présence du ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, du ministre des Mines et de la Géologie Bouna Silla, du conseiller à la présidence Ousmane Doumbouya, du conseiller juridique de la présidence Dr Alpha Oumar Kamara, ainsi que du président du conseil d'administration de la compagnie du transguinéen CTG, Mamoudou Nanyale Mbari, accompagné de son prédécesseur Jacob Stazom et de hauts responsables du groupe. Le nouveau dirigeant de Rio Tinto est venu réaffirmer la détermination de son groupe à poursuivre la mise en œuvre du projet Simandou, considéré comme l'un des plus ambitieux projets miniers au monde. Cette audience intervient quelques jours seulement après la rencontre du nouveau CEO avec le président américain. Un calendrier qui illustre la place stratégique qu'occupe désormais la Guinée sur l'échiquier minier mondial. Le chef de l'État a pris acte du changement de direction à la tête de Rio Tinto, tout en réaffirmant son attachement à un partenariat solide fondé sur un esprit gagnant-gagnant et mutuellement bénéfique. Le chef de l'État a insisté sur l'impérieuse nécessité de maintenir les standards les plus élevés tant en matière de respect de l'environnement que de prise en compte des droits et du bien-être des communautés riveraines. Dans sa vision innovatrice, le président de la République a exhorté Rio Tinto à renforcer son investissement en faveur du contenu local, notamment par le soutien aux producteurs agricoles tout au long du corridor du transguinéen. De son côté, l'ancien PDG Jacob Stazom a saisi cette opportunité pour saluer le rôle déterminant joué par le chef de l'État, dont le soutien constant a permis d'accélérer la mise en œuvre du projet Simandou. Je crois que les Guinéens peuvent être très très fiers. C'est un projet que nous avons développé ensemble dans l'intérêt de la Guinée. Ce projet, grâce à la vision du chef de l'État, on a réussi à le matérialiser. C'est un projet qui va avoir un impact sur le pays, sur la longueur. Et aussi, nous avons employé énormément de Guinéens aujourd'hui qui travaillent au sein de Rio Tinto, mais qui aussi commencent à travailler dans les opérations de Rio Tinto à travers le monde. Donc vraiment, Rio Tinto et la Guinée se sont intégrés l'un à l'autre et nous sommes dans une position aujourd'hui où nous avons vraiment appris à aimer ce pays. Pour Simon Trott, le nouveau dirigeant, l'objectif est clair: consolider un partenariat unique et privilégié avec la Guinée et inscrire Simandou comme un modèle de coopération minière à l'échelle internationale. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui, vraiment très heureux. Le projet Simandou est le plus grand projet minier au monde. C'est un projet d'importance cruciale pour le minerai de fer. C'est un projet que nous avons mené à terme et qui va permettre de vraiment mettre la Guinée en orbite concernant le minerai de fer. J'ai été reçu ce matin par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Vraiment, j'ai été très heureux de pouvoir le rencontrer aujourd'hui. Je vais revenir en Guinée. Ce ne sera pas ma première visite, mais je suis vraiment très heureux d'être là aujourd'hui. Donc, je crois que la force d'un partenariat, comme tous les partenariats, en particulier ce partenariat avec la Guinée, c'est le fait qu'on puisse avoir des conversations qui sont ouvertes, transparentes, qu'on puisse se parler, qu'on travaille ensemble et on se réunit autour d'une vision commune de ce que Simandou pourrait être dans 5, 10, 15, 20 ans. Pour les principaux acteurs du projet, cette première visite sur le continent africain du PDG entrant de Rio Tinto
traduit l'importance accordée à la vision du chef de l'État et au rôle central du comité stratégique Simandou, dirigé par le ministre directeur de cabinet de la présidence Djiba Diakité, véritable bras opérationnel de la transformation de ce méga-projet en vecteur de développement durable et inclusif. Le CEO entrant et le CEO sortant ont tenu à ce que M. le Président de la République le reçoive avant que M. Simon ne entre en fonction le lundi prochain, soit le 25. Cela démontre à suffisance l'importance que le groupe Rio Tinto accorde au leadership, à la vision du Président de la République, mais également l'importance du projet Simandou dans son portefeuille. Et lors de cette audience, le Président de la République a rappelé que depuis le 25 mars 2022, qui est la date de signature de l'accord cadre pour le co-développement des infrastructures de projet Simandou, et Rio Tinto, conformément à ses engagements pris par son CEO de l'époque, M. Jacob, a respecté ses engagements parce que le projet entre en exploitation à la fin de cette année, conformément aux accords, mais également la prise en compte du contenu local, car c'est ce qui permettra de réduire la pauvreté en Guinée. Et contenu local, c'est 3 axes conformément à la vision du Président de la République: donner des opportunités des emplois aux Guinéens, donner des opportunités d'affaires aux entreprises à capitaux guinéens, la formation et le transfert de technologies en faveur des Guinéens, mais également la question de la transformation sur place de minerais en acier, de 500 000 tonnes d'acier ou 2 millions de tonnes de pellets, conformément aux accords. Et en plus de ça, il a indiqué que Rio Tinto devra accompagner la vision du programme Simandou 2040, notamment en 5 piliers 1 pour le développement agricole, le long du corridor, pour pouvoir aider les agriculteurs et fermiers qui se trouvent le long du corridor, ce qui permettra de réduire la pauvreté et d'avoir un développement durable et long terme pour notre pays, car c'est un projet long terme. Comme il a indiqué, c'est un projet stratégique, c'est un projet économique qui devra s'inscrire dans la vision de la Guinée, et à ce titre que lui-même, en tant que principal chef de projet, il donnera des instructions fermes au comité stratégique du projet Simandou et à son président, M. Djiba Diakité, et au gouvernement pour que, ensemble, on continue à accompagner Rio Tinto dans ses investissements afin de diversifier ses investissements en Guinée, car il démontre à suffisance que la Guinée, c'est un pays prioritaire pour le groupe Rio Tinto. Au-delà des chiffres et des contrats, cette visite résonne comme un symbole, celui d'une Guinée qui s'affirme, qui inspire confiance et qui attire désormais les plus grands acteurs de l'industrie mondiale. Dans la vision du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, ce projet dépasse la simple exploitation minière. Il incarne un héritage à transmettre aux générations futures. Une Guinée debout, maîtresse de ses ressources, capable d'allier modernité, développement et respect de ses valeurs.